Je m'appelle Anna. J'ai 42 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru marcher en toute sécurité, sous la grâce de Dieu. J'ai grandi dans un foyer chrétien dévot, en banlieue d'Atlanta. Mon père était diacre, ma mère jouait de l'orgue pour la chorale, et chaque service du dimanche nous était aussi naturel que le petit déjeuner du matin. Quand j'avais 8 ans, j'ai descendu l'allée à l'école biblique de vacances, tremblante mais fière, en prononçant la prière du pécheur. 5 ans plus tard, j'ai été baptisée devant notre congrégation, l'eau fraîche coulant sur moi, comme pour sceller une alliance que je ne remettrai jamais en question. À partir de ce moment, j'étais certaine que mon nom était écrit au ciel, inébranlable, permanent. En vieillissant, ma vie a pris la forme de ce que beaucoup appelleraient une réussite chrétienne. J'ai épousé Daniel, un homme de foi bienveillant. Ensemble, nous avons élevé 2 enfants, Marc et Lily, de la même manière que nous avions été élevés. J'enseignais le catéchisme, organisais des retraites, chantais dans la chorale et faisais du bénévolat partout où l'Église en avait besoin. Les gens me disaient souvent « Anna, tu es une femme si pieuse, nous admirons la force de ta foi. » Et je les croyais. Je croyais être en sécurité. Je croyais que ma dévotion, ma présence, mon service me garantissaient tous la vie éternelle. Ce que personne ne pouvait voir, pas même moi, c'est que sous cette surface polie, des fissures se formaient dans les fondations de ma foi. Des fissures si petites au début, qu'elles semblaient invisibles, mais des fissures quand même. Avec le recul, je réalise que j'étais comme une tasse magnifiquement peinte, qui semblait immaculée à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, se remplissait lentement d'amertume. Mais à l'époque, j'étais aveugle. Je pensais que ma vie était parfaitement alignée sur la volonté de Dieu. Je pensais être intouchable. Je me suis trompée. La première fissure est apparue, il y a 15 ans. Ma meilleure amie, Rachel, m'a trahi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Nous étions inséparables depuis l'université, sœurs en tout sauf par le sang. Quand mon mariage a traversé une période difficile, je me suis confiée à elle, mes peurs, ma solitude, mes doutes quant à la survie de Daniel et moi. Je lui ai confié les parties les plus fragiles de mon cœur. 3 semaines plus tard, des murmures ont commencé à circuler dans l'église. Des détails que je n'avais partagés qu'avec Rachel étaient maintenant présentés comme des sujets de prière dans les groupes d'études bibliques. Ma douleur était devenue un commérage, et la seule personne qui, selon moi, me protégerait, en avait fait un divertissement. Quand je l'ai confrontée, elle ne l'a pas nié. Elle m'a offert des excuses qui me semblaient superficielles. Je voulais juste que les gens prient pour toi. J'ai hoché la tête. J'ai dit que je lui pardonnais. C'est ce que les chrétiens sont censés faire, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, je ne l'ai pas fait. Je lui souriais pendant les services du dimanche. J'ai siégé à des comités à ses côtés. Je l'ai même serrée dans mes bras quand elle a demandé qu'on prie pour elle. Pourtant, à l'intérieur, je portais une blessure qui ne guérissait jamais. Des années ont passé, mais l'amertume ne faisait que s'endurcir. La 2e fissure est apparue, il y a 8 ans, lorsque mon frère, Matthew, a volé nos parents vieillissants. Des dettes de jeu l'avaient anéanti, et dans son désespoir, il avait vidé leurs économies de retraite. 15 000 $ disparus en une nuit. Ce n'est pas l'argent qui m'a détruite, cependant. C'était de voir mon père de 70 ans enfiler un tablier orange vif pour travailler à temps partiel dans une quincaillerie, essayant de reconstruire ce qui avait un temps perdu. C'était de voir ma mère pleurer silencieusement dans la cuisine,
quand elle pensait que personne ne la regardait. Mon frère arrivait aux réunions de famille, comme si rien ne s'était passé, s'attendant à des câlins et au pardon. Les pasteurs me conseillaient « Montre-lui de la grâce, c'est ton frère ». J'essayais d'acquiescer. Je l'ai même aidé à trouver du travail. Mais à l'intérieur, j'étais furieuse. Furieuse contre lui, furieuse contre Dieu, furieuse contre quiconque suggérait que le pardon était aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur. La troisième fissure était la plus profonde. Ma fille, Lily, avait 16 ans lorsqu'elle a commencé à se rebeller. Elle a enfreint toutes les règles avec lesquelles nous l'avions élevée. Elle sortait avec quelqu'un que nous désapprouvions, rentrait tard, mentait sur l'endroit où elle se trouvait. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai découvert qu'elle était allée dans une clinique sans nous le dire, faisant des choix qui allaient à l'encontre de tout ce que nous lui avions enseigné sur la vie, la pureté et la foi. Nous nous sommes criés dessus. Elle m'a accusée de suivre un Dieu qui n'était pas aimant, qui ne faisait que juger. Elle est sortie en trombe, et pendant des mois nous nous sommes à peine parlé. Même lorsqu'elle est revenue, notre réconciliation a été froide. Je nourrissais du ressentiment envers ma propre enfant, convaincue qu'elle avait ruiné ma réputation de mère chrétienne. J'ai prié sans cesse au sujet de ses blessures. J'ai mémorisé des versets sur le pardon, lu des livres sur le lâcher-prise, et même dirigé des études bibliques sur la grâce. Extérieurement, je semblais sereine. Intérieurement, j'étais prisonnière de la colère. Voici l'ironie. L'amertume dans mon cœur me faisait paraître encore plus dévote à l'extérieur. Je surcompensais. Je m'activais davantage dans le ministère. Je parlais plus fort dans mon enseignement. Je me montrais plus passionnée en public. Les gens me louaient pour ma foi, ignorant à quel point mon cœur était éloigné de Dieu. Et ainsi les fissures se sont approfondies, silencieusement, jusqu'au jour où ma vie a changé pour toujours. Une nuit de printemps, je me suis couchée comme d'habitude. Vers 3 heures du matin, mon cœur a cessé de battre. Mon mari m'a trouvée inanimée, et les ambulanciers ont travaillé sur moi pendant 12 longues minutes, avant de me ramener à la vie. Mais pendant ces 12 minutes, je n'étais pas dans ma chambre. J'étais ailleurs. La première chose que j'ai remarquée fut le silence. Pas l'absence de bruit, mais une immobilité pesante qui semblait éternelle. Je me tenais dans un espace vaste qui n'était ni lumière ni ténèbres, mais quelque chose au-delà des deux. Mon âme se sentait nue, dépouillée de tous les masques que j'avais portés. Et puis, je l'ai vu. Jésus. Mais il ne ressemblait pas à la douce figure des vitraux. Il était radiant de sainteté, écrasant de gloire, terrifiant et magnifique à la fois. Ses yeux portèrent l'éternité. Et quand il m'a regardée, je suis tombée à genoux. Non par peur, mais parce qu'à cet instant, je me suis vue clairement pour la première fois. Toutes ces années d'église, de service, d'enseignement, rien de tout cela ne m'a protégée. Il a prononcé mon nom, et cela a résonné comme une vérité transperçant la moelle. « Tu m'as appelé Seigneur », dit-il, mais ton cœur était loin de moi. Avant que je puisse protester, il me montra une vision qui me brisa. J'ai vu des multitudes de chrétiens, des gens chantant des chants de louanges, servant dans des ministères, postant des versets bibliques en ligne, prêchant des sermons. Ils ressemblaient à des croyants. Ils sonnaient comme des croyants. Mais soudain, le sol sous leurs pieds s'est dérobé, et ils sont tombés, non pas dans le feu, mais dans un vide effroyable, loin de la présence de Dieu. « Pourquoi ?» ai-je crié. « Ils t'ont servi, ils ont cru en toi. »« Parce qu'ils n'ont jamais pardonné, » a répondu Jésus. Il m'a montré leur cœur.
Des cœurs remplis de rancune cachée, une conductrice de louanges qui détestait son ex-mari, un pasteur qui en voulait à un diacre, un missionnaire portant de l'amertume envers des critiques. Et puis je me suis vue, dirigeant des études bibliques, sur le pardon tout en étant secrètement empoisonnée par la haine envers Rachel, mon frère et ma fille. Ils l'honoraient de leurs lèvres, mais leur cœur était enchaîné par le manque de pardon. Dans cet endroit, j'ai enfin compris Matthieu 6. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'était pas symbolique, c'était une loi éternelle. Le pardon n'était pas facultatif, c'était une question de vie ou de mort. J'ai sangloté. Seigneur, je pensais que le pardon était juste une question de politesse. Je pensais que si je ne cherchais pas à me venger, tout allait bien. Non, dit-il doucement. Le pardon, c'est libérer la dette. C'est bénir ceux qui vous ont blessés. C'est choisir l'amour quand la haine semble justifiée. Il m'a montré d'autres personnes qui avaient choisi le pardon. Une mère qui avait perdu son fils à cause d'un conducteur ivre. Et pourtant, elle a rendu visite à l'homme en prison pour lui pardonner. Un pasteur trahi par sa congrégation, et pourtant priant des bénédictions sur eux. Leur pardon est devenu des ailes, les élevant vers le haut. Et puis il s'est tourné vers moi. Je te renvoie, non pour te condamner, mais pour te sauver, et pour avertir les autres. Beaucoup vivent comme tu as vécu, pardonnés par moi, mais refusant de pardonner. Avec ces mots, la vision s'est évanouie. Je me suis réveillée haletante dans un lit d'hôpital, vivante à nouveau. Mais changée à jamais. Survivre à la mort n'était que le début. La vraie bataille a commencé quand j'ai dû vivre différemment. La première personne que j'ai contactée fut Rachel. Nous nous sommes rencontrés dans un café, où nous avions l'habitude de rire ensemble 15 ans plus tôt. Avec des mains tremblantes, je lui ai dit « J'ai porté de l'amertume envers toi pendant si longtemps. J'ai besoin de te pardonner, et j'ai besoin que tu me pardonnes la froideur que j'ai montrée. » Les larmes coulaient sur son visage. J'ai regretté ce que j'ai fait chaque jour. Je ne savais pas comment réparer. Ce jour-là, le fardeau s'est allégé. Pour la première fois depuis des années, je l'ai aimé sincèrement à nouveau. Ensuite vint mon frère. Quand il est entré dans mon salon, j'ai vu la défensive dans ses yeux, s'attendant à une autre leçon de morale. Au lieu de cela, je lui ai dit « Je te libère de cette dette, je te pardonne complètement. » Il s'est effondré, sanglotant. Je pensais que la famille me haïssait. « J'ai détesté ce que tu as fait. » Ai-je admis, mais je ne te hais pas. Tu es mon frère, et je t'aime. La conversation la plus difficile fut avec ma fille. Elle était adulte maintenant, elle-même mère. J'ai avoué, j'ai porté de la déception envers toi pendant des années. J'ai laissé cela se transformer en jugement. S'il te plaît, pardonne-moi. Sa voix était douce, tremblante. Maman, j'ai toujours eu l'impression de ne jamais pouvoir te rendre fière. Tu es suffisante, ai-je chuchoté à travers mes larmes. Je suis fière de toi exactement comme tu es. Ces conversations ont tout changé. Pas seulement mes relations, mais mon âme. J'ai aussi commencé à remarquer de plus petits ressentiments envers un pasteur qui m'avait offensé, un voisin qui nous avait critiqués, un collègue qui avait été promu à ma place. Un par un, je les ai libérés. Le pardon est devenu une discipline, un choix quotidien, pas un sentiment. La science confirme même ce que l'Écriture enseigne. Le non-pardon est toxique. Des études montrent qu'il augmente la tension artérielle, affaiblit le système immunitaire, augmente la dépression. Garder rancune rend littéralement le corps malade. Le pardon, en revanche, réduit le stress, renforce les relations
et même prolonge la vie. Mais au-delà de la science, le pardon libère l'âme. J'ai appris que choisir de pardonner, c'était choisir de respirer à nouveau. Cela fait 1 an depuis cette nuit où mon cœur a cessé de battre. Ma foi ne concerne plus les apparences, mais la transformation. Je vais toujours à l'église, je sers toujours, j'étudie toujours les Écritures. Mais maintenant, chaque acte découle de l'amour et non d'une tentative de gagner l'approbation de Dieu. La question que je me pose quotidiennement n'est pas « Suis-je une bonne chrétienne ?» mais « Suis-je une chrétienne qui pardonne ?» J'ai partagé mon histoire lors de rassemblements, de retraites et même de conférences. Certaines personnes résistent. Elles arguent. Le pardon n'est pas toujours possible. Certaines personnes ne le méritent pas. Mais je connais la vérité. Le pardon ne concerne pas le mérite de l'autre personne. Il concerne mon obéissance à Dieu et la liberté de ma propre âme. J'ai reçu une fois une lettre d'une femme nommée Patricia, après m'avoir entendu parler. Elle a écrit « J'ai pardonné à ma sœur après 10 ans d'amertume. 3 jours plus tard, j'ai eu une crise cardiaque. Mais en sombrant dans l'inconscience, je n'ai pas eu peur, parce que je savais que mon cœur était pur. Je savais que j'étais pardonnée parce que j'avais pardonné. Ces mots m'ont rappelé pourquoi Dieu m'avait renvoyé. Le pardon n'est pas juste une bonne idée, c'est une question de vie ou de mort. Alors maintenant, je dis à quiconque veut bien écouter, le non-pardon est le péché caché qui enchaîne des millions de chrétiens. Nous pouvons prêcher la grâce tout en la refusant. Nous pouvons chanter l'amour tout en nourrissant la haine. Nous pouvons revendiquer le salut tout en marchant dans la condamnation. La vraie question n'est pas de savoir si vous allez à l'église, ou combien de ministères vous servez, ou combien de versets vous pouvez réciter. La question est celle-ci. Avez-vous pardonné? Car au final, c'est peut-être la seule question qui compte.